Je vous présente Kader. Dis bonjour, non? Bonjour. Tu peux parler en arabe, ils comprennent l'arabe. Tu t'expliques quelque chose? Je vais vous dire maintenant. Oui. Soyez bienvenus en Algérie. Bienvenue en Algérie. ici. Bienvenue en Algérie. Добро пожаловать в Алжир. Это замечательная страна. Ça c'est l'hôtel Golala. On est en fin février 2018 et on a atterri à Alger. Alger, c'est la capitale de l'Algérie, la ville blanche. Elle est magnifique, exactement comme je l'avais laissé dans mes souvenirs. De magnifiques mosquées, une énorme corniche, un centre-ville très haussmannien. On se croirait presque à Paris avec tous ces grands bâtiments et presque à Marseille, un petit peu à côté de la mer. Une population toujours aussi accueillante, gentille. Rien n'a changé. Ça faisait 6 ans que j'étais pas venue ici et tout est resté identique. Donc en Algérie, vous avez vraiment de nombreuses mosquées. Alger regroupe des mosquées plutôt aux allures haussmanniennes, des mosquées aussi typiquement algériennes, des mosquées plus simples, des mosquées beaucoup plus vives. Il faut consacrer 1 ou 2 journées à la visite entière de mosquées, de musées, etc. parce que c'est une ville qui est aussi très culturelle. Moi, je suis restée que 2 jours en tout, donc bien sûr, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai fait ces mosquées que vous voyez ici. Évidemment, je ne pouvais pas venir à Alger sans aller au monument des martyrs. C'est un monument qui a été édifié pour faire honneur aux martyrs algériens, ceux qui sont morts pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Et c'est un monument qui surplombe la ville. À peu près partout où vous êtes à Alger, vous pouvez apercevoir ce magnifique monument. Et j'ai eu beaucoup d'émotion à voir mon fils monter les marches. Un musée aussi en bas que je vous conseille vivement de visiter si vous passez par Alger parce qu'il vaut vraiment le détour. Et c'est un lieu qui vous remplit d'émotions. Nous avons pris l'avion et on s'est dirigé vers Timimoun. Timimoun, c'était vraiment la ville que j'avais laissée de côté depuis mes 16 ans. Je m'étais promis un jour de caresser le désert algérien et c'est ce que j'ai fait. C'est un endroit où vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'à regarder devant vous, bénir le ciel, remercier Dieu si vous croyez en Dieu, car c'est vraiment un endroit paisible. Et comme ce n'est pas très touristique, vous avez l'étendue du sable seulement. Pour vous, vous pouvez profiter des dunes, vous pouvez profiter du silence, des palmeraies, des jardins. Et ça vaut tout l'or du monde. Le désert algérien est le plus beau et on me l'avait dit. Et je m'étais promis d'y aller et j'ai tenu ma promesse. À côté de Timimoun, vous avez un petit village appelé Ixer et c'est un village où vous avez une énorme grotte où les habitants se réfugient en cas de grande canicule, pendant la période de Ramadan aussi, parce que cette grotte, en fait, à l'intérieur, il fait toujours très frais et vous avez une vue magnifique vers l'extérieur. Vous avez aussi à côté un palais, un ancien palais bien sûr, qui est un petit peu en ruine et qui a des couleurs magnifiques, rouge terre et le sol va avec la couleur du mur et ça contraste avec l'énorme ciel bleu et c'est vraiment magnifique. Vous avez beaucoup de personnes qui y vivent et vous pouvez aisément parler avec eux. D'ailleurs, toutes les portes sont ouvertes ici. Restaurer, si vous prenez un guide, ils vous proposeront un pique-nique, un barbecue dans cette magnifique palmeraie. Donc c'est un jardin qui a été fait pour les habitants, pour qu'ils puissent se rafraîchir un peu l'été, parce que comme c'est à l'ombre, eh ben, il fait frais partout et avec 40 degrés, ça fait vraiment du bien. Et ce jardin est absolument magnifique. On a été subjugués de cette petite oasis au milieu, c'était vraiment sublime.
Golala, c'est un des hôtels un peu luxueux de la ville de Timimoun. Donc il y a vraiment un beau jardin, une belle palmeraie, des jolies terrasses. Je voulais vous montrer un peu les hôtels pour que vous voyez qu'il y a différents choix vraiment à Timimoun. Il y a des petites maisons d'hôtes et il y a aussi des hôtels un peu plus luxueux, mais c'est pas très. Les prix, c'est carrément abordable. Et je vous fais visiter. À Timimoun, vous avez pas mal d'activités qui vous sont proposées. Évidemment, ce qu'il faut absolument faire, c'est les dunes. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un côté, là je vous en montre un autre. Tout à l'heure, le sable était un peu plus ocre, là il est un peu plus rouge. Il y a, paraît-il, 380 nuances de sable dans le désert et j'y crois fortement. Parce que rien que dans la même région, la couleur de sable varie très différemment. Donc là, on avait fait un tour de cascade dans les dunes, c'était assez sportif. Et ensuite, on a bu un thé. On a regardé les couchers de soleil. Les couchers de soleil sont magnifiques ici. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, c'est les plus beaux que j'ai eu l'occasion de voir de ma vie. Donc on vous retrouve aujourd'hui à Gardeïa avec Elias. D'ailleurs c'est lui qui me filme, mon petit chéri, je te remercie pour tout. Cette vidéo c'est un peu grâce à lui. Laissez-lui un petit bisou en commentaire, ça lui fera plaisir. Donc Gardeïa c'est la ville qui est à l'entrée du désert. Donc en fait on a fait Alger, Timimoun, donc on est parti tout en bas et là on est remonté un peu plus dans le nord. Donc c'est un peu au milieu comme ça de l'Algérie mais un petit peu plus en haut. Donc on va visiter cette ville, elle a une architecture assez unique. Vous allez le voir de toutes les façons en vidéo, c'est connu mondialement. C'est parti, on y va. Gardaïa, c'est les villes qui sont à l'entrée du désert. Et la région de Gardaïa se divise en fait en 7 ksous, comme ils appellent. Donc ce n'est pas seulement Gardaïa, il y a Gardaïa, Ben Mesgued, Melika, Berian, etc. etc. Et les habitants de Gardaïa s'appellent les Mozabites. Et je vous avoue que j'ai été totalement subjuguée par Gardaïa, par son architecture qui est complètement hors norme, qui est bien pensée, la solidarité qu'il y a entre les habitants et par le marché. Il est magnifique, vous trouvez de tout, de la date à la théière, au tapis, etc. Et les prix, c'est vraiment plus qu'abordable. Donc j'ai vraiment adoré cette ville, ces villes. Si vous passez par ici, je vous conseille fortement en tout cas de visiter au moins Gardaïa et Ben Mesgued. Donc pour clôturer cette vidéo, on se retrouve chez moi à la maison. On est rentré il n'y a pas si longtemps avec mon fils et c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que j'ai filmé cette vidéo, que je l'ai montée. Parce que tout simplement c'est la première fois que je filmais mon pays et donc du coup j'ai vraiment essayé de vous donner les meilleures images possibles, j'ai pris du temps. Un temps fou, mais c'est ce qui me plaît aussi dans ces vidéos YouTube, c'est de vous donner envie de voyager et encore plus parce que ça a une signification particulière pour moi, je pense que vous le comprenez. On est vraiment beaucoup d'enfants d'immigrés en France et je pense qu'on a tous en commun le fait de n'être pas chez nous en fait vraiment dans ces deux pays, parce que quand on va là-bas on nous dit qu'on est immigré, quand on rentre ici on nous dit qu'on est de quelle origine on est et donc ça fait une sensation très particulière quand même de rentrer chez soi. Il y a 6 ans que j'avais pas été cette fois-ci. Parce que la dernière fois que j'ai été, tout simplement, on est parti enterrer ma grand-mère, qu'elle repose en paix. Et donc, quand on n'a plus de grands-parents, etc., c'est pas la même chose de retourner dans son pays d'origine.
Et cette fois-ci, voilà, ça a été une autre image et je suis partie vraiment faire du tourisme. Je ne l'avais jamais fait en Algérie et donc j'ai passé forcément des moments fabuleux. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai vraiment laissé une partie de mon cœur à Team Mimoun et je dois aussi cette vidéo à tous mes amis que j'ai rencontrés là-bas. Donc je vous embrasse, Kada, Selim, Saïd et tous les autres, tous ceux que j'ai oubliés, mais j'ai une pensée particulière pour vous. J'ai vraiment envie de montrer cette partie de l'Algérie au plus de personnes possible. Donc je compte sur vous, je compte sur votre aide pour partager cette vidéo avec vos amis, par message, par WhatsApp, n'importe, par Facebook, que sais-je, pour qu'on soit beaucoup, avoir le beau visage de l'Algérie et pas seulement ce qu'on nous montre à la télé, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de blogs, de vlogs, etc. qui parlent de l'Algérie. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de difficultés à moi-même trouver des informations sur mon propre pays pour faire la touriste, donc c'est que c'est un peu délicat. De toute façon, toutes les infos sont sur mon blog et je vous embrasse très fort et je vous dis du coup à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.